Relation assez particulière. Et ce soir encore, le Seigneur va utiliser son serviteur pour pouvoir bénir les vies des uns et des autres. Il est dans ce studio. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam que j'accueille. Bonsoir, prophète. Bonsoir ma fille et bonsoir au peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Très bien, prophète. Et vous? Moi, je vais toujours bien par la grâce de Dieu. D'accord. Donc aujourd'hui encore, c'est une nouvelle journée, une nouvelle soirée où des révélations vont encore découler de la part du Seigneur. Tout à fait, parce que j'aimerais dire à nos auditeurs, chaque fois que tu es connecté à la parole de Dieu, il y a toujours des révélations. La parole de Dieu n'est pas établie déjà comme les uns le pensent, qu'il n'y a plus rien à révéler, rien à prouver. Non. Chaque fois que tu es connecté à la présence de Dieu, il y a toujours une nouvelle révélation. C'est pour ça que Dieu se manifeste par la révélation. D'accord. Et certainement, le prophète va nous dire comment est-ce que nous devons lire la Bible pour maîtriser, pour avoir la révélation au travers des Saintes Écritures. C'est un mystère. Ce n'est pas un mystère, c'est juste la Bible, il faudrait d'abord que tout le monde sache ce que c'est. Et lorsqu'on décide de la parcourir ou de la lire, il y a déjà une différence entre la compréhension humaine et la compréhension spirituelle. Oui. La compréhension humaine voudrait que, ou le protocole humain, voudrait qu'on aille à l'école, on fasse une étude, et puis tout le monde, c'est ce qu'on appelle généralement l'intelligence. Parce qu'on vous apprend quelque chose, et puis vous pouvez juste retransmettre et tout. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça, c'est le protocole divin. Ça veut dire quoi? Le protocole divin, c'est que Dieu, lui, se fout de notre protocole. Il prend un illettré, il lui révèle les Saintes Écritures. Il prend un enfant, il lui révèle les Saintes Écritures. Et devant des docteurs, devant tous ces grands, ils n'ont pas cette connaissance. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Alors, pour maîtriser ou pour lire ou comprendre les Saintes Écritures, prime abord, avant de l'ouvrir, il faut demander à Dieu une meilleure compréhension. Il faut demander à Dieu une ouverture d'esprit. Et généralement, lorsque nous ne la comprenons pas, Dieu va susciter quelqu'un qui viendra nous donner une ouverture d'esprit afin que nous comprenions la profondeur, parce que les Saintes Écritures, c'est la révélation. Certainement, nous aurons un enseignement dessus. Mais avant de pouvoir poursuivre, il est important et impératif de pouvoir élever la voix pour la gloire du Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te dis tout simplement merci. Merci parce que tu ne cesses de te manifester. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que c'est ton œuvre et que ton œuvre prospère à tout égard. Merci pour tous nos auditeurs. Merci de nous permettre de pouvoir nous connecter à ta parole une fois de plus. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et que ta main puissante nous accompagne. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous êtes connecté à l'instant, vous pouvez partager la vidéo et permettre également à plusieurs personnes, ceux qui sont hors du Cameroun et même d'Afrique, de pouvoir se connecter à la grâce et recevoir les révélations des Saintes Écritures, les révélations qui seront données par le serviteur de Dieu. Vous savez, le thème d'aujourd'hui est un thème assez particulier, le pouvoir de la connaissance. Voilà, le pouvoir de la connaissance. Et peut-être vous pouvez poser des questions même après l'émission, parce que lorsque le Seigneur commence à utiliser son serviteur pour donner les révélations, il n'y a plus de temps pour pouvoir répondre aux appels. Mais vous pouvez envoyer les SMS. Le prophète pourra vous répondre après ou poser des questions. 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà les contacts qui vous permettront de poser les questions à l'homme de Dieu. Nous allons nous suspendre déjà au bout des lèvres de l'homme de Dieu par rapport au thème du jour, le pouvoir de la connaissance. Prophète, nous sommes à vous. Je rends grâce à Dieu et je ne me lasserai jamais de te le dire, parce que c'est le seul moment pour moi où je me sens privilégié, quand il m'est donné de parler des bienfaits de Dieu, quand il m'est donné de t'expliquer, de te révéler ces mystères. À ce moment, c'est le seul moment où je me sens important. Important, pourquoi? Parce que ce n'est pas donné. Je ne cesse de vous dire, l'œuvre de Dieu est compliquée. Ce n'est pas selon l'entendement humain. Il n'y a pas un protocole qu'on suit pour devenir, pour avoir ou être choisi de Dieu. Dieu seul se manifeste comme il veut, à qui il veut. Et il se révèle tant aux enfants, tant aux adultes, tant aux hommes, tant aux femmes. Mais nous devons respecter le choix de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il ne s'agit plus de ça. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu veut déjà être conditionnée par un protocole.
L'œuvre de Dieu veut être conditionnée par un suivisme. C'est à savoir qu'il faudrait d'abord être connecté à une filiation. Il faudrait d'abord être originaire de quelque part pour qu'on ait un suivi. Ça veut dire du jour au lendemain, pour parler de Dieu, il faudrait être dans une école. Après cette école, on t'appelle évangéliste. Et du jour au lendemain, tu traverses, tu montes en grade. Tu quittes d'évangéliste, après tu deviens pasteur, on t'ordonne. Et tu quittes maintenant le pasteur, tu montes encore en grade, tu te retrouves apôtre, tu te retrouves prophète, tu te retrouves tout ce qu'il peut avoir. Mais tout ça, c'est la religion. Et je ne cesse de vous dire, la religion n'est pas de Dieu. Ça dérange souvent beaucoup et ça choque un peu lorsque je viens souvent le dire, mais écoutez, c'est la vérité. Et je suis là pour vous dire la vérité. Parce que l'œuvre de Dieu est au-dessus de tous les hommes. Amen. Et quand Dieu est devant de nous, nous devons tous être soumis. Parce que Dieu n'est pas là à notre service. Nous sommes au service de Dieu. Par conséquent, quand tu es un leader, quand tu es un berger, tout dépend de l'enseignement que tu prodigues à ton peuple. Et l'enseignement que tu lui prodigues est celui-là qui doit sauver les âmes de tes brebis. Il ne te sert à rien d'avoir des milliers d'âmes et que tu ne les conduis nulle part. D'ailleurs, le Christ avait dit, un aveugle ne peut conduire un aveugle parce que tous deux tomberont. Voilà pourquoi il faut faire attention. Voilà pourquoi il faut se méfier du pupitre. Généralement, aujourd'hui, on se rend compte que le pupitre est déjà à la portée de tous. Ça veut dire que tout le monde peut se lever. Comme moi-même, d'ailleurs, je me lève et beaucoup vont se demandent, oui, toi, tu sors d'où? Oui, celui-là, c'est encore qui? Pourquoi? Parce que, bon, on veut connaître son père spirituel, c'est qui? D'où vient-il? Mais attendez, je voudrais vous dire, si vous êtes dans cette logique, ça veut dire que vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Parce que quand Dieu est établi quelque part, c'est un mystère. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il peut se révéler à un enfant. Quand il se révèle à un enfant, si l'enfant vous dit que ceci et qu'il parle au nom de Dieu, écoutez-le et respectez cela. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, il dit que personne ne méprise. Quand Paul était en train de donner des exhortations à son fils spirituel, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Et lorsque l'Esprit de Dieu est établi, quitte à ce que ce soit le moindre, quitte à ce que ce soit, je ne sais pas quel qualificatif, mais nous sommes tenus d'écouter et de respecter. Voilà pourquoi je voudrais exhorter beaucoup de bergers aujourd'hui pour leur dire, même dans les assemblées, c'est la façon que tu enseignes ton peuple, c'est la façon que tu disciplines ton peuple, c'est la façon que tu conduis tes brebis qu'elles se comportent. Pourquoi? Parce que, quitte à ce que ce soit un chef d'État, quitte à ce que ce soit une autorité, dès que tu es dans la présence de Dieu, tout esprit doit être soumis. La maison de Dieu, c'est le seul endroit où on peut trouver tous. Il n'y a pas de supériorité. Tous nous sommes pareils là-bas. Après avoir honoré Dieu comme le Christ a dit, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, après tout cela, oui, les attributs et les grades de César peuvent lui être remis. Mais tant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes tous pareils. Amen. Alors, il y a un problème. Parce que quand je vous dis, nous n'aimons pas et nous ne voulons pas servir Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Beaucoup sont souvent évasifs ou bien se disent souvent non, mais comment? Parce que je n'ai jamais reçu quelqu'un qui vienne à moi me dire non, homme de Dieu, j'ai des problèmes. Quand tu demandes à quelqu'un ou quand tu le lui dis, tu lui fais une révélation que non, les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'aimes pas et tu ne sais pas Dieu. Personne n'accepte jamais que je ne sais pas Dieu. Tout le monde dit non, mais je prie. Attendez, la prière ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Vous savez, Dieu a tout établi. Hein? Et la connaissance est un pouvoir. La connaissance est une grâce. Et lorsque, aujourd'hui, je viens te dire, si tu te retrouves dans les problèmes, arrête d'incriminer le diable parce que c'est toi le problème. Généralement, beaucoup sont stupéfaits, beaucoup n'aiment pas ce genre de messages parce qu'ils sont habitués à des messages qui les réconfortent dans leur posture. À savoir, non, tu aurais dû être grand depuis, si on ne t'avait pas attaché, si on ne t'avait pas bloqué, tu n'en serais pas là, tu devais. Et il y a des hôtels dans ta famille, il faut d'abord briser ces hôtels. Il y a tout ceci et là, beaucoup se réconfortent dans ce message, qui ne les incrimine nulle part et qui les fait se dire non, voilà, si je ne t'ai pas attaché,
c'est que je serai ministre aujourd'hui. Mais ce que tu ignores, c'est que si tu méditais réellement la parole de Dieu, tu saurais qu'on ne peut bloquer un serviteur de Dieu. Et juste la réponse à ta question, si tu te retrouves dans les problèmes, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Nous nous retrouvons dans les problèmes parce que nous n'aimons pas Dieu. Combien sont-ils? Je vous mets au défi. Tous ceux qui vont soit dans des assemblées, soit à l'église ou qui se rassemblent là. Combien sont-ils qui prennent le temps de méditer la parole? Médite la parole parce que dès que tu médites la parole, même si tu es ignorant, Dieu va te révéler certains pans. D'ailleurs, je suis là et je n'essaie de souvent vous dire, je suis disposé. Je suis disposé à répondre à toute question. Le Christ m'a impacté pour ça. La seule question qu'il n'a pas donné réponse, c'est lorsque je lui ai demandé d'où il venait. C'est la seule réponse où il a dit qu'il ne pourrait me donner une réponse. Mais à part ça, il y a réponse à toute question. Yes, les problèmes qui sont en partage, quand je vois des gens se lever, ma vie ne donne pas, des gens pleurent, je vais vous dire, Dieu n'est pas dans l'émotion. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer pendant des années devant Dieu que Dieu sera dans l'émotion. Impossible. Dieu, c'est le service. Si tu sers Dieu, il va t'honorer. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit que tous ceux qui sont à lui n'ont rien à craindre. Pourquoi? Parce que tous les challenges et les combats, tous tes ennemis sont automatiquement les ennemis de Dieu. Quand tu es au service avec Dieu, lorsque tu es sérieux, les hommes, tu n'as pas besoin de dire aux hommes que je sers Dieu. Non, Dieu montre aux hommes que tu le sers. Voilà pourquoi nous sommes tous exposés. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Lorsque des gens se plaignent, ma vie ne donne pas, c'est déjà parce que vous êtes des chercheurs de miracles. Je vous choque constamment, mais c'est ça. Le problème ici, c'est que je voudrais vous dire, je ne viens pas là pour te dire ce que tu vas entendre. Je viens pour te dire ce que le Christ m'a demandé de te dire, quitte à ce que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. C'est déjà établi. Dieu nous a donné le choix. Je ne pourrais venir faire une mascarade ou un montage ici pour vous impressionner. La preuve, s'il fallait que je désire que des gens commencent à appeler ici à l'abondance, il suffirait juste pour moi de me lever et commencer à vous faire part. Non, vous voyez, il y a tellement de miracles, il y a ceci, il y a cela, parce que je sais que c'est ce que vous aimez entendre. Vous aimez écouter ça. Si j'ouvrais juste un pan de témoignages dans cette émission, je suis sûr que vous serez même peut-être déjà là, les gens à m'attendre. Parce que vous voulez juste aussi que ces mêmes miracles se produisent. Et alors, quand tu viens devant la présence de Dieu aujourd'hui, ce que tu ne sais déjà pas, c'est que la prophétie ou le miracle, je me répéterai toujours, ne font pas de vous des enfants de Dieu. Lorsque tu as un problème, cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu et au travers de la connaissance que tu auras de Dieu, tu seras au-dessus de toutes choses. Amen. À partir de ce moment, quelle que soit la nature du problème que tu auras, tu verras que Dieu est vivant. Beaucoup n'y croient plus. Beaucoup même, quand tu parles ou bien quand tu dis aux gens, Dieu a ouvert la mer. Est-ce que vous savez que beaucoup n'y croient pas? Quand tu dis aux gens, David a terrassé le géant Goliath, les gens n'y croient pas. D'aucuns te diront que, comme beaucoup font cette confession aujourd'hui, non, arrêtez ça avec des dieux importés. Laissez des histoires que, oh Jésus, depuis là. Mais moi, je vais vous dire, je ne pourrais renier ma foi, je crois, quitte à ce que le monde entier se ligue contre moi. Là où je suis là où je vous parle là, je confesse et je reconnais la suprématie de Dieu et de Christ dans ce monde. Amen. Non seulement dans ce monde, mais Dieu est vivant. Et il agit toujours. Il est réel. Mettons Dieu à l'épreuve. La marche avec Dieu, c'est une marche d'épreuve parce que tu ne peux prétendre être au service de Dieu sans le mettre à l'épreuve. Quand tu sais Dieu, tu le mets à l'épreuve et tu verras. Parce que c'est lui-même qui nous a demandé, mettez-moi à l'épreuve. Malachie chapitre 4, 3. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous je ne ferai pas ci ou ça. Quand tu es au service de Dieu, il te dit clairement que tes problèmes deviendront automatiquement mes problèmes. Tes ennemis deviendront automatiquement mes ennemis. Par conséquent, qui peut combattre Dieu? Personne. Qui? Regardez un peu, vous croyez que si Dieu décide de détruire le monde, aujourd'hui là, ça pourrait lui prendre 1 minute? Non, vous ne connaissez rien, vous n'avez rien compris. Pour que Dieu détruise la terre, c'est juste un éclair. Hein? Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Chaque fois que je vois souvent les phénomènes naturels,
Par exemple, hier, il y avait des éclairs avec la pluie. Et j'ai dit à tous ceux qui étaient avec moi, regardez un peu ce qui se passe là. Vous voyez, vous comprenez quelque chose? C'est la puissance de Dieu. Alors imaginez que sa colère, il décide de nous détruire. S'il relâche juste un éclair, ça va enflammer tout ici. Mais on n'a pas peur de ce Dieu-là. Vous vous imaginez que tout ça, c'est quoi? Dieu nous a donné le choix. Dieu nous laisse le temps. Alors je suis ici, peuple de Dieu, pour te dire, s'il n'y a pas de souci, je suis disposé pour te conduire à ta destinée. Amen. Je suis là pour te dire ce que tu dois faire pour devenir enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu est établi. Tout enfant de Dieu est béni. Tout enfant de Dieu est en sécurité. C'est pour ça que quand des hommes se plaignent, ma vie ne donne pas. Dès que quelqu'un se plaint de ce fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas Dieu. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu, même quand tu te retrouves dans des périodes sombres, tu sais que ce n'est que Dieu qui pourrait te sortir de là. Alors tu ne t'inquiètes pas, car derrière le Christ nous a dit, pourquoi vous inquiétez? Ne vous inquiétez de rien. Remettez toutes choses entre les mains de Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mais les hommes s'accrochent aujourd'hui sur le miraculeux. Il n'y a pas une prophétie qui ferait de toi un enfant de Dieu. Il n'y a pas une prophétie qui t'établit dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ton engagement. Sachez qu'il n'y a pas de bénédiction. Tu n'auras jamais de bénédiction si tu n'es pas au service. C'est le service qui entraîne la bénédiction. Amen. Alors, le problème des hommes, notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes ignorants. Nous ignorons la parole de Dieu. Nous ignorons pourquoi? Parce que nous nous refusons à servir Dieu. Nous ne voulons pas servir Dieu et l'ignorance est un blocage. Toute personne ignorante est une personne limitée et en danger. Pourquoi? Parce que même simplement dans la vie, retrouvez-vous un peu en face de quelqu'un qui n'a pas une certaine connaissance ou une certaine compréhension. Vous pensez que quand vous serez en train de parler de A, lui il sera Z. Les compréhensions seront toujours mitigées. Hein? Pourquoi? Parce que pendant que vous aurez une certaine compréhension pour vouloir le raisonner sur un certain fait, lui, parce qu'il manque d'intelligence ou de compréhension, ça posera toujours problème. Ça posera toujours problème. Puis encore, lorsque tu ne connais pas qui tu es comme enfant de Dieu. Lorsque tu ne connais pas, généralement, j'entends des gens dire, non, je sais Dieu. Mais quand tu poses une ou deux questions, des gens se mettent à bégayer. Tu ne peux pas dire que tu sais quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si tu ne le connais pas. Tous ceux qui sont au service de Dieu connaissent qui est Dieu. Et connaissent ce que Dieu fait, comment il procède. Voilà pourquoi quand un serviteur de Dieu se retrouve dans les problèmes, vous le verrez, quand tu lui demandes comment il va bien du 1er au 31. Il va toujours bien. Pourquoi? Parce qu'il sait que les problèmes qu'il a là ne sont pas sa dimension. Il ne peut les gérer, c'est Christ. Alors parce qu'il a remis ses problèmes à Christ, lui il va bien. Et il sait que le Christ prendra le soin de gérer. Aujourd'hui, comme je ne sais souvent de le dire, ce n'est pas parce que tu vas bien que tout le monde va bien. Ce n'est pas parce que tu es en santé que tout le monde est en santé. Ce n'est pas parce que tu es vivant que tout le monde est vivant. Si tu faisais un tour à la morgue aujourd'hui, tu verrais comment beaucoup de corps sont sortis. Et dans tout ça, c'est quelque chose qui se passe. La mort fauche des gens à chaque seconde. À chaque seconde, la mort arrache des vies. Mais généralement, il faut bien éduquer les gens pour savoir. On n'a qu'une seule vie. Pour tous ceux qui sont là, on n'a qu'une seule vie. Et après quoi vient le jugement? Ça veut dire que, bien, beaucoup, ceux qui ne servent pas Dieu, c'est ceux qui remettent en question le jugement. Ceux qui ne servent pas Dieu, c'est ceux qui remettent en question l'autorité, la notoriété de Dieu. Ceux qui ne servent pas Dieu, c'est ceux qui méprisent simplement Dieu. Pourquoi? Parce que si tu savais que Dieu est tout puissant, tu ne peux t'amuser avec lui. Il y a des hommes ici, il y a des gens qui sont dans les problèmes. Vous qui m'écoutez, je ne sais de quel endroit tu m'écoutes. Chacun a des problèmes. Et il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir à cause des problèmes. Mais je vais vous dire, si tu es établi comme enfant de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a la nuit est faite pour dormir. Ceux qui ne dorment pas, il y a deux catégories de personnes qui ne dorment. C'est les voyageurs de nuit là.
ceux qui trafiquent les esprits dans la sorcellerie. C'est ceux-là qui, quand la nuit arrive, c'est leur jour. Et il y a ceux qui, pendant que la nuit est là, au lieu de dormir, sont dans les soucis. Ils sont dans les soucis, ils sont dans les inquiétudes, ils sont dans les réflexions. Et lorsque tu commences à réfléchir, ça veut dire que ce problème-là, tu veux trouver une solution par toi-même. Et quand tu veux trouver une solution par toi-même, nous savons généralement les dégâts que ça cause. Parce que à partir de ce moment, c'est le stress. À partir de ce moment, c'est les maladies, le mal d'estomac. À partir de ce moment, ça va dans tous les sens. Pourquoi les autres sont en train de dormir? À cause des problèmes. Tu n'arrives pas à dormir. Un réel serviteur de Dieu dort. Dès que la nuit arrive, il dort. Pourquoi? Parce qu'il a remis ses problèmes à Dieu. Ne viens pas servir Dieu ou bien ne viens pas prétendre dire que tu aimes Dieu lorsque tout va bien dans ta vie. C'est Dieu que tu vois le jour ou que tu vois la nuit. C'est Dieu qu'il fasse soleil ou pas. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et nous avons besoin de lui pour pouvoir être établis. Je vais t'inviter donc ce soir à ouvrir ta Bible dans le livre d'Osée chapitre 4 du 6e verset au 8e. Osée chapitre 4 du 6e verset au 8e. Osée chapitre 4 du 6e verset au 8e. Osée chapitre 4 du 6e verset au 8e, il est écrit: Mon peuple est détruit, manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Verset 7. Puis ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Verset 8. Ils se repaissent, voilà, des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Amen. Amen. Alors, ton problème aujourd'hui, c'est quoi? Toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, ton problème, c'est l'ignorance. Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Christ même a encore réitéré en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne sais pas déjà qui est Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Lorsque tu ne sais déjà pas ce que Dieu fait, alors tu te retrouveras ce serviteur quelconque. Parce que tout ce qui se passe, qui sont dans la limitation, qui sont dans l'échec, qui sont dans la stagnation, qui sont dans ci ou dans ça, et qui préfèrent se réconforter dans des prophéties ou des miracles, c'est juste parce que c'est l'ignorance. Qu'est-ce qui engendre la frustration dans la vie des hommes? C'est la désobéissance. Pourquoi les hommes souffrent aujourd'hui? Parce que j'entends souvent, on se lève, on se plaint, on dit, quand il y a une situation qui arrive, la première question qu'on se pose, c'est que, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Pourquoi un Dieu si bon, il laisse ça? Lorsque la mort frappe, on dit non, un Dieu si bon, pourquoi il a laissé les sorciers le tuer? Mais attendez, est-ce que si tu es au service de Dieu, on peut te tuer dans la sorcellerie? Non. Toi qui m'écoutes, réponds en âme et conscience. Que te dit Dieu? Que 1000 tombent à ton côté dans le psaume 91 et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu te dit qu'il a l'obligation de veiller sur toi et sur ton âme. Ça veut dire que tu ne peux être atteint par tes ennemis. Ça veut dire que tu ne peux être dans la honte ou dans le rejet. Il y a cependant une période qu'il appelait le passage vers le désert, dans le désert. C'est une période oblige pour tout enfant de Dieu. Pourquoi? C'est dans cette période que tu seras exposé à la limitation, à la honte, tu seras abandonné, rejeté de tous. Pourquoi? Dieu est en train de te travailler pendant ces moments-là. Et pendant que tu passes par là, les hommes ne vont pas te comprendre. Plusieurs auront l'impression que c'est parce que tu commets beaucoup d'iniquités que Dieu t'a rejeté, Dieu t'expose et tout ça. Ils ne comprendront pas que c'est ta traversée du désert. Tous qui sont au service du Seigneur savent que la première chose que Dieu fait,
c'est que quand il t'appelle à son service, il t'amène d'abord au désert. Yes. Pourquoi? Parce qu'il doit briser tout ce qui n'est pas d'ordre naturel. Il doit briser beaucoup de choses en toi pour que le Saint-Esprit soit à l'aise et vivre. Amen. Il y a des gens qui sont remplis de rancune, qui sont remplis d'orgueil, qui sont remplis de haine, qui sont remplis de convoitise. Tu ne peux pas être au service de Dieu étant chargé de tout ça. Ces esprits-là, Dieu doit d'abord les ôter de toi afin que le Saint-Esprit soit à l'aise. C'est à traverser dans le désert. Mais cette traversée n'est pas une traversée éternelle. Amen. C'est une traversée périodique. Il y a un temps. Mais tout dépend donc de toi. Et le temps là, quand ça s'arrête, généralement, tu dois te retrouver dans la Canaan. Amen. Généralement. Alors, pour toi qui dis que tu sais Dieu et qui te lève, par exemple, moi, homme de Dieu, je viens, je me tiens devant de vous et je commence à vous dire, les problèmes que vous avez là, c'est parce qu'on vous a bloqué. Vous pensez que c'est sérieux venant de moi? Alors que je médite la parole de Dieu tous les jours et dans la parole de Dieu, je sais que les problèmes dont nous sommes victimes, c'est juste notre manque de service, notre manque de sérieux à l'égard de Dieu. Pendant que je viens donc te dire que tous les problèmes que tu as là, c'est parce qu'on t'a bloqué. Je voudrais te dire, les gens peuvent te bloquer. Les gens peuvent aller t'attacher, te jeter même comme on dit souvent les étoiles, les ceci. Les étoiles que vous entendez là, c'est ton service qui fait de toi une étoile. Ton service par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'idée de nombre de personnes qui veulent te tuer ou qui prient que tu meurs. Mais tu es vivant. Dieu veille sur ses enfants. Tu n'as pas besoin que quand on t'est attaché ou pas, si tu es au service de Dieu, personne ne peut te bloquer. Personne. Personne ne peut t'attacher. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent te combattre, parce que le combat est spirituel comme physique, ceux qui viendront spirituellement te trouveront prêts, spirituellement. Parce que ton esprit est chargé, le Saint-Esprit est là. Amen. Ils verront la lumière en toi. Mais généralement, quand vous entendez on a tué quelqu'un dans la sorcellerie, pour qu'on vienne atteindre quelqu'un dans la sorcellerie, c'est parce que celui qui engage la sorcellerie, on ne tue pas les gens dans la sorcellerie physiquement. Ça veut dire que c'est spirituellement. C'est du mystère. Il faudrait que pour qu'on joue avec ton esprit, qu'on trouve que ton esprit n'est établi nulle part. C'est comme j'aime les appeler les nains spirituels. Ça veut dire que tu n'es personne. Et pour être quelqu'un, il faut d'abord avoir une personnalité spirituelle. C'est ta personnalité spirituelle qui charge ton être physique. Pour que tu entendes que quelqu'un est chargé, il faudrait d'abord que ce soit spirituellement. Et alors quand il est chargé spirituellement, c'est là où quand il se tient devant de vous, vous appelez souvent ça l'aura. C'est pour ça que vous verrez ceux qui font dans la magie. Vous dites souvent il a l'aura. L'aura qu'il a là, c'est quoi? C'est des mauvais esprits. C'est des ondes négatives dont il est chargé, de telle sorte que quand tu es au devant de lui, il t'hypnotise, toi qui n'as pas la présence de Dieu. Mais généralement, il se produit souvent le contraire. Quand eux, ils sont donc face aux serviteurs de Dieu, ils se sentent tout petits. Alors quand vous entendez qu'on a tué quelqu'un dans la sorcellerie, c'est juste parce que les gens sont venus, ils ont trouvé que tu n'as aucune sécurité spirituelle. Tu n'es pas un géant spirituel. Pour être un géant spirituel, il faut être connecté à Dieu. La parole de Dieu est réelle. Quand Christ dit que ceux qui sont à mon service, même si tu bois un breuvage mortel, ça veut dire quoi? On t'empoisonne. Celui-là te voit boire du poison qu'il t'a donné. Il s'attend à ce que tu puisses tomber là. Rien ne se produit parce que le poison, c'est de l'eau. Oui. C'est la même chose. Vous avez vu, souvenez-vous de l'histoire avec Paul, avec Saul. Lorsqu'il se retrouve à l'île de Malte, quand il s'est retrouvé mordu par le serpent, la vipère, tout le monde là savait qu'il va mourir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Paul ne soit pas impacté ou affecté par la morsure de la vipère? C'est sa personnalité spirituelle. Yes. C'est parce qu'il est chargé. Voilà pourquoi la morsure du serpent ne peut rien faire contre lui. C'est parce que tu n'y crois pas. Pour être enfant de Dieu. Et comment on charge son spirituel? C'est en méditant la parole. Parce que chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu es en train de charger ton être. Amen. Et pendant que tu charges ton être, Dieu fait tomber les écailles de l'ignorance. Et il te révèle les choses. Amen. Et tu commences à voir le monde tel qu'il est. Et le monde, généralement, les uns et les autres disent souvent, je prête l'expression, la terre est sale.
Lorsqu'on entend tout ce qui se passe là, avec des mauvaises choses à gauche, à droite, ou bien qu'on voit généralement, on aime souvent dire la terre est sale. Non, je vais vous rectifier. Hein. La terre n'est pas sale. La terre est propre et limpide. Les hommes sont sales. Mais ce qui est dommage, c'est que la terre reste, mais les hommes passent. Que tu sois qui, il n'y a pas... Ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est des choses qui ont été bien avant nous. Ce n'est qu'un cycle. Et le seul qui restait, c'est Dieu. Nous venons, nous passons, nous venons, nous partons. Mais le reste, le seul, et le Christ avait dit, le ciel et la terre, s'ils vont passer. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est la parole. Alors, je vais vous mettre au défi. Aujourd'hui, la foi est morte. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens à l'église, peu sont ceux qui méditent la parole. Peu ceux qui ont le temps. Or, si nous méditions tous ensemble la parole, nous serons au même piédestal. Amen. Tu n'auras pas besoin de prophétie parce que toi-même tu es une prophétie. Amen. Tu n'auras pas besoin qu'on ait été dit, non, ta grand-mère t'avait attaché. Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans des familles, ça va dans tous les sens. Que mon oncle, que ma tante, que mon grand-père, que ma grand-mère soient sorcières. Si je suis au service de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis là, c'est à eux de fuir. Amen. Mais on voit des enfants de Dieu qui ne peuvent plus mettre pied au village parce qu'on leur a dit qu'il y a un dangereux zaboto qui les attend là-bas. Parce qu'on leur a dit qu'il y a un oncle qui a décidé. Il y avait, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais tout petit, il y avait quelqu'un, ma mère me racontait souvent un célèbre sorcier, légendaire et réputé au village, qui interdisait le village aux gens. C'est-à-dire qu'il te dit, si tu mets pied ici là, je vais finir avec toi. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'accaparer des terres de tout le monde. Hey. Alors, il faisait souvent ça, il donnait ça, et ceux qui ont voulu s'entêter, qui partaient et qui mouraient, c'est comme ça que ça renommait cet établi. Et puis un jour, il a voulu amener ça chez ma mère. Quand il a commencé à vouloir parler que ici, là, quand ma mère est revenue du village, elle m'a dit que, j'ai dit que si je suis prophète de Dieu, c'est lui qui va mourir. S'il a mené ça là où je suis là, il meurt. Yes. Et ce monsieur était mort comme du n'importe quoi. Amen. Peu de temps après que je l'ai dit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise qui je suis. Hein. En tant qu'enfant de Dieu, je sais qui je suis. Vérité. Je n'ai pas besoin que le monde m'accepte ou que vous compreniez. Pendant que je viens me tenir devant vous, vous allez remarquer, je parle souvent avec des défis. C'est-à-dire, je vous dis, si je suis prophète, je vous donne rendez-vous dans le temps. Si ce que je vous dis est vrai, si c'est que c'est réellement Dieu qui m'a envoyé, rendez-vous dans le temps. Pourquoi je le fais? J'ai cette assurance. L'assurance que j'ai, c'est parce que je sais qui je suis et je sais celui qui m'a mandaté. Voilà pourquoi moi, je vais vous dire, je ne sais pas pour toi si tu es souvent sûr que le lendemain va t'arriver. Je ne sais pas sur toi si tu es sûr qu'une année peut... Mais moi, quand je me lève au début d'une année, dès que je me tiens devant la présence de Dieu, j'ai un processus. Je prends un programme de jeûne. Je remets toute cette année entre les mains de Dieu. Et pendant ce temps, je suis devant de lui jour et nuit. Quand je suis devant de lui, je suis en sécurité. Amen. Et c'est pour ça que quand je vais voir des autres inquiets pour leur lendemain, moi je te dirais que j'y arriverai toujours. Parce que si je dois quitter ce monde, c'est le jour où moi je suis fatigué de vivre. Ce n'est pas que quelqu'un va me précipiter. La connaissance est un pouvoir. Et notre ignorance ne cesse de crier contre nous. Arrêtez de penser que les problèmes que vous avez, c'est des hommes qui vous empêchent de prospérer. C'est notre propre refus de servir Dieu qui est un blocage direct. C'est pour ça que nous sommes dans les problèmes. Vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas servir, vous ne voulez pas marcher selon la volonté de Dieu, mais vous voulez la bénédiction que Dieu donne. Sachez que pour être enfant de Dieu, c'est un processus. Le Christ a porté sa croix. Et il t'a dit que pour être à mon service, tu dois porter cette croix. Mais la différence, c'est que cette croix-là, tu ne peux la porter éternellement. Par exemple, il y a beaucoup qui savent qu'un enfant de Dieu ne doit pas être riche. Pourquoi? Parce que les pionniers de l'évangile, jadis, qui sont venus, avaient mal interprété le heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ils ont mal interprété beaucoup de choses. Mais Dieu lui dit que tous ceux qui sont à son service, qu'est-ce qu'il fait? Il répand la bénédiction sur toi. Alors, un enfant de Dieu ne compte pas sur la chance parce que la chance n'existe pas. Ce que nous les hommes on appelle la chance, c'est ce que Dieu lui l'a appelé la faveur divine.
Quand vous voyez quelqu'un réussir, c'est parce qu'il a la faveur divine. Ça veut dire que quand il arrive quelque part, toutes les portes lui sont ouvertes. Ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose ensemble, mais lui, il réussira toujours. Pourquoi? Parce que le psaume 1 doit s'appliquer à lui. Amen. Amen. Comment sont les enfants qui sont au service de Dieu? Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Être près d'un courant d'eau, vous savez ce que ça fait? Ça veut dire que tu ne connaîtras jamais et la sécheresse. Non, tu n'as pas de saison. Parce que tu es toujours là où il y a le rafraîchissement. Les combats qui sont les vôtres, ceux qui ont peur de non ou qui sont dans une logique que à cause des hôtels dans ma vie, dans ma famille, je vous entends souvent prier, je vous entends souvent lancer le feu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire de feu. Moins de choses, feu. Moins de choses, fire. Moins de choses, feu. Feu à quoi? Feu sur toi-même. On te dit que pour être enfant de Dieu, l'enfant de Dieu a besoin de feu, des feux. Vous avez vu comment le Christ se comportait quand les démons étaient face à lui? Vous l'aviez vu gesticuler ou bien l'éteindre? C'est le mauvais esprit qui commençait à paniquer seul. Quand tu portes l'esprit de Dieu, quelle que soit l'entité qui est face à toi, c'est à elle de gesticuler. Parce que tu es chargé de la présence divine. Parce que tu es dans la lumière. Et la lumière écrase les ténèbres. Partout où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Mais il y a des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui sont remplis la Bible à la main, un couteau dans le cœur. Ils sont nombreux là. Toi qui dis donc que tu sais Dieu, mais tu ne médites jamais la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est son plan pour toi. Il te dit ce qu'il fait pour toi, ce qu'il doit faire lorsque tout va mal. Il te dit les bienfaits qu'il doit produire. Il t'explique ce qu'il fait. Alors, on souffre aujourd'hui à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi ça va dans tous les sens. Voilà pourquoi les gens préfèrent aller de féticheur en féticheur, de marabout en marabout. Maintenant, ils ont, comme ça fait beaucoup honte maintenant, d'entrer chez un marabout, parce que même la nuit, on les reconnaissait. Ils partent maintenant chez les prophètes pour qu'on aille leur dire leur vie. Dès que tu arrives, oui, je vois. Il y a une grand-mère là. C'est elle. Elle t'a toujours regardé. Elle avait pris tes cheveux. Depuis ce jour, ta vie a été bloquée. Hey! Toi, enfant de Dieu, moi, serviteur de Dieu, quelqu'un peut prétendre me bloquer. Alors que je sais que le Seigneur me dit, vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Dieu nous dit, mon peuple, peuple de Dieu, c'est notre ignorance qui nous met dans les problèmes. Peuple de Dieu, c'est l'ignorance de la parole. C'est le refus de servir Dieu qui nous met dans la parole. Et c'est pour ça que Dieu a précisé, nous avions tous eu la lecture. Il dit dans le chapitre 7, je changerai leur gloire en ignominie. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui ne sert pas Dieu, Dieu te met dans la honte. Alors, pendant que toi tu vas courir pour accuser le sorcier, Dieu lui te dit dans sa parole que moi je change ta gloire en ignominie. La gloire dont il est question, c'est, chacun sait quel est son problème. Hein? Celui qui a l'argent n'a pas de problème d'argent. Le pauvre, lui, il a le problème d'argent. Le riche, lui, il a le problème de santé ou de longévité. Donc, ça va, chacun connaît là où se situe son problème. Alors, Dieu te dit que la gloire là, parce que quand tu es en santé, c'est une gloire. Quand tu es vivant, c'est une gloire. Quand tu as les moyens, c'est une gloire. Mais la pauvreté, on t'a dit aujourd'hui que la pauvreté, c'est un esprit. Et beaucoup savent que tout esprit de pauvreté, on t'a dit la maladie, c'est un esprit. On t'a dit que la limitation, c'est un esprit. L'échec, c'est un esprit. Non! Tout ça sont des conséquences. Les conséquences du refus de servir Dieu. Les conséquences de notre désobéissance. Et toute ignorance de tout homme est sa propre montagne, est son propre Goliath. Yes. Au lieu de servir Dieu, on se retrouve maintenant à accuser. Oh, c'est un X, un Y. Et généralement, les hommes, on aime ça.
On aime ce genre de choses. On aime ce genre de folklore. On aime cette démonstration. Quand on arrive à la maison de Dieu, on commence à te dire, oui, il y a de cela 2 ans, ta meilleure copine avait volé ton soutien-gorge. Et elle est allée chez les marabouts. Elle t'a envoûté. C'est pour ça que le blanc que tu avais, il est parti. Et ceci, tu entends les gens crier, Amen, papa. Honte à vous. Honte parce que, après tout ça alors, qu'est-ce que tu retiens? Ça fait de toi un enfant de Dieu? Viens méditer la parole. Tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un peut prendre tes soutiens 1000 ans, toute la vie va avec, il te retrouve, tu es toujours élevé. Pourquoi? Parce que tu dégages la présence de Dieu. Mais tu te retrouves dans les problèmes à cause de ton incrédulité. Il y a des gens qui sont juste chrétiens. Chrétien, c'est quoi? Religieux, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne se reconnaît pas dans une religion. Dieu se reconnaît dans sa parole. Et c'est sa parole qui nous transforme. C'est sa parole qui fait de nous des enfants établis. Amen. Alors je viens une fois de plus, comme à l'accoutumée. Quand je te parle, c'est des exhortations. Quand je te parle, c'est parce que je suis là pour te montrer ce que tu dois faire. Je suis là pour te montrer comment tu dois faire pour être enfant de Dieu. Ne pense pas que tout est accompli, parce que si tu connaissais déjà tout, c'est que tu ne serais plus dans cette logique que tu ne réussis pas parce qu'on t'a bloqué. Ça démontre simplement, suffit qu'il y a beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que, prime abord, je suis venu ici, je t'ai parlé de l'alliance. Beaucoup jusque-là, quand je parle d'alliance, beaucoup sont là, ils font... Ce n'est pas moi qui suis venu avec l'alliance, hein. C'est dans les Saintes Écritures. Si tu méditais réellement la parole, tu devrais connaître ce que c'est que l'alliance. Parce que l'alliance, l'histoire d'alliance que vous entendez ici, ça va mettre beaucoup de gens dans des problèmes. Pourquoi? C'est une histoire où je vous fais une démonstration simple. Prenez le cas d'un monsieur qui a contacté un mariage et il fonde son foyer. Dans son foyer là, tout enfant issu de ce mariage sont des enfants légitimes. Mais s'il a des enfants au dehors de ce foyer, vous pensez que les enfants qui sont en dehors du foyer auront le même prestige et le même privilège que ceux qui sont légitimement établis dans son foyer? Mais pourtant, ce sont ses enfants. Pourquoi? Parce que dans son mariage qu'il a contacté, qu'il ait reconnu ses enfants. Si la femme a dit qu'ils n'entreront pas ici, elle a son droit. Et quand il a dit, c'est qu'il n'a pas le droit. Il ne pourra pas se lever, faire ce qu'il veut. Hein. Mais avec ceux qui sont établis dans son foyer, oui, ils ont le droit de bénéficier de tous les avantages. Parce que quand il y aura quelque chose à faire, il fera d'abord pour cela, avant de penser à ceux qui sont au dehors. Mais ceux qui sont au dehors sont ses enfants. Mais généralement, ceux qui sont établis dans l'alliance, Dieu fait d'abord pour eux, avant de se soucier de ceux qui sont au dehors. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, on fait des choses aujourd'hui qu'on ne nous a pas réellement expliquées. Quand tu te baptises aujourd'hui, le baptême c'est quoi? Le baptême c'est pourquoi? Beaucoup courent là pour se baptiser. Oh, c'est une nouvelle naissance. Oh, je donne ma vie à Christ. Oh, je fais ceci. Mais plusieurs donnent leur vie à Christ et rentrent toujours dans le monde où ils ressortent toujours de là. Il y a plusieurs là qui sont venus, non, je suis baptisé, communié, confirmé, ceci, si. Mais attention, quand vous les voyez, il n'y a aucun baptême en eux. Pourquoi? Parce que le baptême est vulgaire. Le baptême est vulgaire. Et le baptême qui est vulgaire, c'est parce qu'on n'a pas bien enseigné et on n'enseigne pas au peuple de Dieu pourquoi je dois me baptiser. On a juste pris, oui, c'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui entraîne le baptême? Prime abord, c'est l'alliance. Pour que tu viennes te baptiser, il faut que tu aies été connecté à l'alliance. L'alliance, maintenant, la réponse à l'alliance, c'est le baptême. Pourquoi? Parce que dès que tu es établi dans le baptême, pour dire à Dieu que j'accepte de marcher avec toi, selon les conditions que tu m'as données, c'est là où les hommes partent se baptiser. C'est accepter simplement l'alliance. Ne faisons pas les choses comme ça, parce que je vais vous dire, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas du hasard. Toutes choses ont leur définition et leur position. Alors, je me baptise. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, Dieu vient te dire, j'ai l'obligation de m'occuper de toi.
J'ai l'obligation de veiller sur toi. J'ai l'obligation de te protéger et d'être ton pourvoyeur et toutes choses. Amen. Maintenant, toi, en retour, tu as l'obligation de me servir, de me reconnaître moi seul comme Dieu. Et pour ce faire, et pour démontrer que tu acceptes, tu te baptises. Encore plus qu'aujourd'hui, on nous parle d'un seul baptême. Le baptême d'eau. On veut diluer ou on veut agripper le baptême du Saint-Esprit au baptême d'eau. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a un baptême d'eau qui était celui de Jean. Il y a un baptême du Saint-Esprit que le Christ répand sur tous ceux qui sont à son service. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit est inexistant. Voilà pourquoi ça va dans tous les sens. Vous savez, quand le Christ disait, pour être une nouvelle créature, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es déjà établi comme enfant de Dieu. Amen. Quand tu es établi comme enfant de Dieu, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui commence à se manifester en toi. Ça, ce n'est pas à discuter. Ça veut dire que le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Et tu ne quitteras plus jamais cette même, parce que tu auras la révélation et la connaissance de l'Esprit de Dieu t'ouvrira les yeux. Amen. Le baptême d'eau n'est qu'un baptême de repentance et de préparation. Alors si on baptise des gens d'eau, c'est encore pour dire non. Oui, il est temps, tu te répands, mais après il y a une continuité. Mais cependant, le plus grand est le baptême. Même celui qui est venu avec ce baptême d'eau a précisé qu'il y a un autre baptême. Mais aujourd'hui, on te parle d'un baptême d'eau. On te dit non, c'est celui-là, il faut, pendant que d'autres sont en train de discuter l'aspersion, l'immersion, on oublie carrément et on méprise carrément le Saint-Esprit. À quand le baptême du Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Christ a baptisé du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont au service de Dieu doivent être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Comment la manifestation du Saint-Esprit, lorsque tu l'as reçu? Ça veut dire que tu peux recevoir le baptême d'eau. Ça ne fait pas encore de toi un enfant de Dieu. Et ça choque quand je le dis. Ça dérange. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Je mets tout le monde au défi. Étudions les Saintes Écritures ensemble. Quand Jean lui vient parler de son baptême, il précise bien que c'est un baptême de repentance et de préparation. Préparation à quoi? Pour recevoir un baptême qui t'établit comme enfant de Dieu. Et pour ce faire, comment est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Question. Il faudrait qu'on te dise la manifestation et la réception du baptême du Saint-Esprit. C'est l'ignorance qui nous détruit. C'est l'ignorance qui nous met dans les problèmes. Et généralement aujourd'hui, les hommes s'accrochent à la religion. Parce que dans la religion, il y a des sujets tabous. Dans la religion, il y a certaines choses que tu ne dois pas dire. Est-ce que c'est ça? Quand Christ t'a envoyé, quand Christ t'a appelé à son œuvre, tu dois dire tout, même si ça déplaît aux hommes. Mais la politique aujourd'hui, c'est que il y a une façon de faire pour pouvoir impressionner les hommes. Il y a une façon de faire pour manager. On va te montrer, on va t'expliquer que même pour faire le plein d'une salle, il y a des façons. Hein? On te dit non, il y a des façons que tu dois manager. Il y a un processus, il y a une façon. Tu dois souvent faire même des montages avec des miracles et des prophéties. Ah oui, vous voyez à quel niveau les hommes se réduisent. Ça, c'est chercher la mort prématurée. Le Saint-Esprit ne fait pas de montage. Le Saint-Esprit ne fait pas de comédie. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas besoin que vous fassiez le plein ou pas, parce que c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, lui-même ira susciter les adorateurs. J'ai été une fois face à des grands connaisseurs de Dieu qui m'a prédit que non, en fait, c'est bien beau comme tu es là, mais il faut savoir que les hommes aujourd'hui, comme ils sont, il faut souvent un peu ajouter un peu de montage dans ça parce que tu sais, comme les hommes sont incrédules, tu fais un peu de montage de témoignages, tu fais des montages, et je lui ai dit, moi je crains Dieu, je connais ce que c'est que Dieu et le Saint-Esprit. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Il m'a dit non, si tu ne fais pas ça, tu verras même dans 10 ans, ton histoire là, ça ne va jamais prospérer. Je lui ai dit, je te donne rendez-vous. Parce que là où je suis là, je sais que je ne peux pas convaincre le monde. Je ne viens pas pour convaincre les gens. Mais c'est le Saint-Esprit qui a la capacité. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va susciter les adorateurs. Je n'ai pas besoin de venir faire du montage avec le Saint-Esprit.
Je n'ai pas besoin de venir faire du montage avec l'œuvre de Dieu pour impressionner les gens. Tout simplement parce qu'il faudrait que les gens... Si c'était le cas, c'est que quand je viens ici, je vais me permettre de... Peut-être souvent vous dire non, vous savez, il y a des témoignages. Et puis je commence un témoignage pour vous impressionner, vous qui m'écoutez. Non, je suis là pour vous dire. Et je ne cesse de vous le dire. Je suis le berger qui a été envoyé par Christ pour te conduire, pas à l'entrée, mais dans la nouvelle Jérusalem. Je suis là pour sauver ton âme parce que déjà, nous sommes à la fin des temps. Et pendant que je parle comme ça, tu vois ce que ça te fait, non? Ça ne te fait rien du tout. Ça ne te dit rien parce que tu as l'impression que je perds même mon temps. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont là, ils disent, ah, ça c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Mais rassurez-vous, je suis le prophète Daniel Bokam. Ce nom, tu te souviendras de lui au moment opportun. Amen. Pourquoi? Parce que on n'aide pas Dieu. Nous ne sommes pas là. On ne peut pas aider Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Ne pensez pas que Dieu nous demande de prier parce que ça doit l'aider. Parce qu'il y en a qui croient que Dieu est en combat. Le monde, c'est un combat entre Dieu et le diable. Et pour ce faire, Dieu a besoin de plus de prières. Parce que quand nous prions beaucoup là, c'est ça qui donne la puissance à Dieu. Si nous cessons de prier, le pouvoir de Dieu va diminuer et le diable pourrait le renverser. Et d'aucuns prétendent que moi je ne prie plus. Ah, attends, que tu pries ou tu ne pries pas, ça fait quoi Dieu? Tant pis pour toi. Lui, il a créé toutes choses, il est le maître de toutes choses. Que tu pries ou que tu ne pries pas, que tu serves ou que tu ne serves pas Dieu, il est Dieu. Mais toi, tu es malheureux. Parce que c'est toi qui vas donc subir les frasques de ce que c'est que être opposé à Dieu. Parce qu'il t'a dit que voilà le sort qui est réservé à ses ennemis. Le sort qui est réservé à ses ennemis, c'est la désolation. Alors pendant que tu es dans la désolation, je vais juste t'inviter, toi qui m'écoutes. Je parle toujours et je mets Dieu à l'épreuve. C'est quoi ton problème? Je ne te demande pas parce que vous aimez vos religions. Je ne te demande pas de laisser ta religion. Je te demande de venir mettre Dieu à l'épreuve. Pour que, quel que soit l'endroit où tu iras, tu dises aux gens, j'ai vu Dieu. Amen. Parce que tu n'y crois plus. Mais moi, je te dis, Dieu, où est-il? Dieu ne réside pas dans des bâtisses de pierre et de bois. Dieu est partout. Dieu est tout autour de nous. Dieu est à nous. Mais comment se fait-il que Dieu est à nous, on n'arrive pas à le voir? Comment se fait-il que Dieu est plus près de nous, mais nous n'arrivons pas à l'expérimenter? Comment se fait-il que nous sommes avec Dieu, mais nous sommes dans la crainte? C'est carrément l'histoire des disciples dans la barque avec Jésus. Parce qu'ils ont vu les flots de la mer, ils ont paniqué. Alors que vous êtes avec celui qui a le pouvoir de la vie et la mort, alors que vous êtes avec celui qui a organisé tout ça, alors que vous êtes avec celui qui contrôle tout ça, mais vous avez peur encore de mourir, celui qui peut vous faire mourir et qui peut vous faire vivre, vous avez peur de mourir. C'est ça notre partage. Et dès que nous sommes dans cet état, nous ne pourrons pas voir les bienfaits de Dieu. Je viens tous les jours te parler. Ce que tu ne sais pas, il faudrait que je te le dise, c'est que tu peux avoir l'impression que je perds mon temps. Mais sache que chaque fois que je suis ici, la gloire de Dieu se manifeste doublement, triplement, quadruplement dans ma vie. Amen. Chaque fois que je suis ici, je mets tous ceux qui sont à son œuvre, à son service en sécurité. Parce que l'œuvre de Dieu, je ne cesse de vous dire, cette histoire n'est pas pour que tout le monde soit sauvé. Cette histoire, elle est sélective. Le royaume de Dieu est sélectif. La nouvelle Jérusalem est sélective. Voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi il faudrait au préalable connaître qui nous sommes, étant enfants de Dieu. Et connaître qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on le sert? Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on ne le sert pas? Parce que lorsque nous allons dans tous les sens, nous nous plaignons. À un moment donné, j'invite tout le monde. Arrêtons. Marquons un peu un temps d'arrêt. N'allons pas surcharger les églises parce qu'on t'a dit qu'il y a un nouveau prophète, il y a un nouveau pasteur, il y a un nouveau qui va. Rares sont les hommes qui y vont parce qu'on vient leur dire qu'il y a un homme qui annonce la parole. Peu y vont là-bas. Mais quand tu vas entendre que non, il y a les miracles, c'est les aveugles voient, les boiteux marchent, les gens se mettent à courir. Oui, c'est quand tu es au service de Dieu que tout cela se manifeste.
C'est quand tu es au service de Dieu que, quand tu connais déjà que le reste est là, tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise et tu l'expérimentes. Je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles m'ont été dites et telles qu'elles me sont révélées quotidiennement. Je suis là pour venir sonner la cloche, venir avertir les hommes que non, ce qui s'est passé au temps de Noé ne te laisse pas surprendre, c'est la fin des temps. Arrange d'abord plutôt ta vie. Vous savez, je vois souvent des choses qui se produisent. Regardez, il y a des gens que nous sommes à la fin d'année et vous allez voir, c'est à cette période particulièrement que nous tous on dit souvent que le diable est dehors, non? Pourquoi? Parce qu'il y aura une recrudescence de violence, des crimes rituels. Pourquoi? C'est le transfert. Les satanistes font quoi? Une façon de verser du sang pour préparer leur nouvelle année et pour fermer leur année. Alors ils sont obligés de faire des sacrifices humains pour ce faire. Qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils se mettent aussi dans les prières et ils se mettent dans le service pour pouvoir préparer, pour remercier Dieu, lui rendre grâce pour cette année parce que combien sont morts? Nous sommes entrés dans 2022, nous étions nombreux, hein? Mais beaucoup sont restés et beaucoup vont encore rester. Beaucoup y restent. C'est bien beau de se consoler en disant nous tous nous allons mourir. Oui, mais il y a mort et mort. Il y a ceux qui vont mourir et ressusciter. Mais toi, si tu dois mourir, où passeras-tu l'éternité? Alors, que ce message te parle et que chacun de nous revise sa vie afin de pouvoir être appelé enfant de Dieu et non chrétien. Amen. Amen. Merci prophète pour ce message. Le pouvoir de la connaissance, c'était le thème de ce soir. Vous pouvez appeler le prophète après l'émission parce que nous sommes arrivés au thème. Vous pouvez même envoyer des SMS au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. La connaissance est un pouvoir. Donc, vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. Nous devons tous connaître la vérité et nous sommes bloqués et nous n'avons pas réussi à cause de notre désobéissance. Nous espérons que vous avez été abondamment bénis. Prophète, nous sommes arrivés au thème. Oui, peuple de Dieu, que ce message ait un effet positif en toi. Vous pouvez aussi nous suivre parce que nous sommes déjà aussi connectés sur YouTube. Vous tapez juste le prophète Daniel Bokampo. Souvent, il y a mieux, ample explication là-bas. Connectez-vous et puis, je suis disposé de jour comme de nuit à apporter un peu plus d'éclaircie à chaque chose que je dis parce que le Christ m'a donné la connaissance de toutes choses. On se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 20h, mais avant samedi à 17h pour la cellule de prière. Oui, nous communions tous les jours, nous sommes au service de Dieu. C'est vrai, toi aussi tu dis que tu es au service de Dieu, mais Dieu, est-ce qu'il est en tous? Telle est la question que je te pose. Alors que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous bénisse. À jeudi prochain, bye bye. Bye bye. Vous écoutez RAD FM